Aucun crime de guerre ne pourra jamais justifier d'autres crimes de guerre et à plus forte raison un crime de génocide. Ceux qui considèrent que le génocide à Gaza, qui se déroule actuellement sous nos yeux, a son origine dans le crime du Hamas commis le 7 octobre 2022, se trompent lourdement. Depuis 1948, le gouvernement israélien accumule les atrocités contre la population palestinienne. Tout le monde a vu des images, entendu des témoignages et lu des rapports qui, au-delà des émotions, hantent nos consciences, alimentent nos colères et nous obligent d'agir. Depuis quelques jours, la situation est entrée dans une nouvelle phase. Je cite Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Gaza affamé, Gaza martyrisé, Gaza décimé et maintenant Gaza annexé. Dimanche, Netanyahou a lancé l'offensive dans la bande de Gaza. Son but, déporter le peuple palestinien. Nous disons à Netanyahou et à ses soutiens inconditionnels, Gaza ne sera jamais israélienne. Elle continue, Monsieur le Premier ministre, les mots n'arrêtent pas le génocide. Lorsque vous laissez Netanyahou sous mandat d'arrêt international survoler la France, lorsque vous refusez d'interdire les exportations d'armes, vous manquez à vos obligations. À Gaza, Monsieur le Premier ministre, la mort est partout. Cette mort hantera à jamais la conscience de ceux qui pouvaient agir, mais qui par lâcheté et complicité n'auront rien fait. Fin de citation. Monsieur Macron, Monsieur Bayrou, Madame van der Leyen, arrêtez enfin d'être les complices du génocide à Gaza et posez enfin des actes destinés à mettre fin au massacre. En 2024, la France a vendu à Israël du matériel militaire pour 30 millions d'euros. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2016. Nous exigeons un embargo immédiat, total et illimité sur les livraisons d'armes. L'ONG Première Urgence Internationale estime qu'à Gaza, il y a un repas par personne tous les 4 jours. Nous exigeons le rétablissement total de l'aide humanitaire. Nous exigeons la convocation d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous exigeons la reconnaissance de l'État palestinien. Nous exigeons la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et nous exigeons la libération de tous les otages et de tous les prisonniers politiques. Partout dans le monde depuis 1 an et demi, de puissantes mobilisations ont lieu en soutien au peuple palestinien, comme les 100 000 à La Haye et les 500 000 à Londres ce week-end. Et en France, je vous le rappelle, tous les samedis, dans des dizaines et des dizaines de villes, comme à Saint-Quentin, depuis plus de 80 semaines, se rassemblent citoyens, syndicalistes, militants politiques pour crier « Gaza vivra, Free Palestine ». Alors, nous continuons à nous mobiliser, à mobiliser autour de nous, à élever notre voix de plus en plus haut, de plus en plus fort, à élargir nos rangs et donnons vie à une union populaire pour contraindre les gouvernements occidentaux à poser des actes afin d'arrêter la guerre. Gaza vivra, Gaza vaincra, vive la Palestine.